Pour finir, nous allons dire aux débatteurs qu'ils veillent rester dans la marge du sujet. Nous serons obligés d'interrompre celui qui sort du thème. Merci bien et que Dieu nous assiste davantage. Alors, nous allons passer la parole à l'équipe qui est à ma droite. Vous avez 5 minutes pour votre introduction sur le thème Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux? Merci bien. Vous avez le micro. Ok, moi c'est le pasteur Gustave. Shalom à tous. Et nous souhaitons la bienvenue aux frères qui ont quitté. Shalom à tous là-bas. Le thème qui nous oppose ici est: est-ce que Allah des musulmans est le même Dieu que le Dieu des prophètes hébreux? Puisque il est écrit: tu n'adoreras pas le Dieu des nations vers qui je t'envoie. Écoute Israël, ton Seigneur est un. Ça veut dire quoi? Le Dieu d'Israël qu'adorent les prophètes hébreux est leur seul Dieu. Le Dieu des nations est un faux Dieu. Et je vais aller très rapidement sur est-ce que Allah est ce Dieu qu'adoraient les prophètes d'Israël. Nous allons très rapidement aborder les passages que nous avons fait ici. Lorsque nous prenons les prophètes hébreux, nous voyons que le Dieu qui les envoie est un Dieu d'alliance. Je vais noter Abraham de la Bible et non Ibrahim dont son père est Hazar dans le Coran. C'est différent. Issa du Coran, c'est différent. Ibrahim du Coran dont son père est Hazar, c'est différent. Je ne parle pas de ça. Et Allah, dans le Coran, nulle part n'a dit qu'il a donné l'alliance de la circoncision à Ibrahim. Ça, vous avez copié ça chez nous. Même si c'est dans les hadiths, vous l'avez copié et vous l'avez mis là-bas. Sinon, vous allez me montrer où est-ce que Allah a parlé de la circoncision dans le Coran. Ça n'existe pas. Je prends acte 7. Acte 7, à partir de verset 8. Acte 7, permettez-moi de dire. Je rends grâce à Dieu pour ce thème encore qui est venu. Nous sommes des frères béninois, on va toujours rester frères. L'islam a quitté chez les Arabes, le christianisme a quitté chez les Juifs. Après tout, nous sommes des Africains, tout est importé. Donc, il n'y a pas à se déchirer, qu'on se déchire. La vérité fait mal, mais on doit le dire quand même. Le thème est: est-ce que Allah, que les musulmans adorent, est le même Allah, est le même Dieu que les Juifs ont adoré ou continuent d'adorer? Nous allons à l'introduction définir ce que c'est que Allah. Allah est composé de Al-Ilah. Et ça veut dire le Dieu, simplement. Maintenant, de quel Allah il s'agit? De quel Allah il s'agit? Avant l'arrivée de l'islam, il y a le père de Muhammad qui s'appelle Abdallah. Et Abdallah, ça veut dire esclave ou serviteur d'Allah. De quel Allah il s'agit? Or, dans Sourate
Nous lisons dans Sourate chapitre... Il n'y a pas de ça. Oui, c'est ça, on veut lire, n'ayez pas peur. Sourate 33, 34, le verset 44, je lis. Verset 44, parce qu'on ne doit pas parler en l'air. Verset 44 dit ceci. Nous ne leur avons pas donné de livres à étudier parlant des Arabes. Et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Selon ce verset, il est dit, même dans Sourate 28, le verset 46, la même chose est dit. Donc ce n'est pas le même Dieu. Merci bien. Nous avons pris bonne note de vos arguments. Heureusement, nous allons passer la parole à l'équipe qui est à la gauche pour son introduction de 5 minutes. Nous rappelons le thème: Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup aux frères. Nous sommes revenus encore pour, n'est-ce pas, continuer la suite de ce débat qui avait déjà été commencé depuis 17h, Inch'Allah. Nous étions en train de leur dire, étant donné que nous sommes musulmans, Allah dans le Coran, Sourate 16, verset 125, c'est la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur, discute avec eux de la meilleure façon. Lui-même, il avait pris un verset au début du premier débat, 26, ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon. Donc c'est pour ça qu'on leur disait, on est là pour échanger. Nous ne sommes pas quittés en Côte d'Ivoire, et essayer d'insulter quelqu'un ou bien encore montrer que, voilà, il faut qu'on apaise un peu le débat, argument contre argument, pas d'injure. Donc comme il le disait, l'islam est une religion importée, etc. On veut la preuve simplement. Le thème là, est-ce que le Dieu des prophètes là, c'est celui qui est Allah? Mais voilà ça dans le Coran ici. On a donné les preuves à l'appui. On veut des preuves à l'appui. Sourate 42, verset 13. Allah vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait déjà enjoint à Noé. Allah a donné la religion à Noé. Ce que nous t'avons enjoint, toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. C'est le même Dieu là. Hein? Voilà. C'est le même Dieu, c'est le même Allah. Ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Qui les a donné cette religion? C'est Allah. Donc ils ont le même Allah. Les Hébreux dont tu parles là, Jésus est dedans, non? Moïse est dedans, non? C'est le même Allah, c'est leur Allah qui est là. Si vous dites que Allah n'est pas le Dieu des prophètes, montrez le Dieu des prophètes aujourd'hui là. Si vous dites que c'est pas Allah, pardonnez. Ne dites pas simplement c'est pas Allah et puis on va se lever pour aller à la maison. Il faut qu'on sache c'est qui. Parce que le Dieu d'Abraham, il ne meurt pas. Le Dieu de Moïse là, il ne meurt pas. Le Dieu d'Abraham ne mangeait pas. Le Dieu de Moïse, il ne mangeait pas. Le Dieu de Jésus là, il ne mangeait pas. Donc on va voir quel Dieu vous allez nous présenter. On va le passer au scanner. Si c'est un Dieu qui mangeait, si c'est un Dieu qui dormait, si c'est un Dieu qui est mort et ressuscité, on va savoir de qui c'est. Merci Charles. Merci Charles. Vraiment, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il fait et que la paix et la bénédiction soient sur le nom du messager Muhammad alayhi salatu wa salam. On n'a pas assez de temps comme c'est l'introduction. On n'a pas assez de temps comme c'est l'introduction. S'il vous plaît, je tiens à dire et à répéter, à repréciser que ce n'est pas souci de manque de pasteurs qu'on accepte de débattre avec certaines personnes. Sinon, en réalité, le niveau n'y est pas. Le niveau n'y est pas. Pourquoi? Parce que déjà, quand on entame un thème, en fonction du thème qui est employé, tu sais déjà à qui tu as fait quand il commence l'introduction. Déjà, quand tu veux parler déjà même du Dieu des Hébreux et du Dieu des musulmans, il faut savoir, est-ce que les Hébreux disent qu'ils pensent qu'ils ont le même Dieu que les musulmans d'abord? Les rabbins juifs, qu'est-ce que les juifs disent comment on appelle ça, de la divinité des musulmans? Pour les juifs, il est possible qu'un juif rentre dans une mosquée pour célébrer sa prière parce qu'ils ont le même Dieu. Mais il interdit à un juif de rentrer dans une église. Une fois qu'il rentre, il est censé aller faire la grande ablution. Oui. Et il va jeûner il va jeûner le jour où il est rentré, s'il est rentré un vendredi. Chaque vendredi, il doit jeûner pour ça. Parce qu'il est rentré dans une maison d'idolâtrie. Donc, comment toi, un chrétien, tu dis notre Dieu? Est-ce que tu as le même Dieu que les juifs? Question. Les juifs n'ont pas le même Dieu que toi, chrétien. Mais tous les juifs sont unanimes qu'ils ont le même Dieu que les musulmans. Maintenant, est-ce que la différence, est-ce que le problème se trouve dans la différence du nom ou bien dans la conception du Dieu? C'est ça. C'est ça le problème. Les gens sont venus nous parler de nom, quand nous on leur parler de la conception.
C'est pour ça qu'on l'a dit. Si vous dites que Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre et qu'il n'est pas le Dieu des prophètes, vous allez nous présenter ce Dieu-là. Effectivement. Vous allez nous présenter ça. Mais le problème ici, il est simple. Vous allez voir que le problème, il est simple. Nous, on va les montrer que dans la Bible, c'est Allah qui est le véritable Dieu. Nous, on va les montrer dans la Bible. On a la Bible en arabe ici. On va aller dans la Torah. On va voir quel est le mot qui est employé pour définir Dieu là-bas. C'est tout. C'est pour ça que je dis le niveau. C'est parce qu'il n'y a pas de pasteur. Mais on fait ça pour vous, les frères, pour vous rassurer dans votre Nous espérons que le débat va se passer vraiment dans une atmosphère apaisée. Nos frères, des arguments, parce qu'on a besoin ici force des arguments et non des arguments par la force. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Et Inch'Allah, les choses vont se savoir de suite là. Vous allez manger spirituellement cette nuit. Merci. Alors nous allons lancer les hostilités de développement. Il a été posé comme question, si Allah n'est pas le Dieu qu'adoraient les Hébreux, alors qui est le Dieu qu'adoraient les Hébreux? Vous avez rigoureusement 15 minutes pour votre développement. Alors, nous allons, je vais répondre rapidement à votre Oustaz Diané. Dans Deutéronome 4, le verset, à partir du verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous sémènera. Et là vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Monsieur Oustaz Diané, est-ce que ce verset-là, ça parle de votre Dieu, oui ou non? Votre Dieu ne peut pas manger. La parole de Dieu déclare, vous servirez des dieux qui ne peuvent pas manger. Alors vous venez de dire que votre Dieu, il ne peut pas manger. Il est incapable de manger. Il est incapable de sentir. Il est clair qu'il n'est pas le Dieu de Moïse. Terminé. Maintenant, on avance. Nous allons avancer. Je vais prendre maintenant Lévitique 11, le verset 4. Lévitique 11, le verset 4. Aidez-nous rapidement dans la lettre. Lévitique 11, le verset 4. Lévitique 11, le verset 4. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui reniment seulement. Ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas. Ça, c'est toujours le Dieu de Moïse qui est en train de parler. Vous ne mangerez pas de chameau. Vous regarderez le chameau comme un animal impur. Je vais dans le Coran. Le Coran Al-Hajj 36. Al-Hajj 36. Allez-y. Oui. Oui, le verset 36. Oui. 36. Oui. Nous vous avons désigné les chameaux. Nous vous avons désigné les chameaux. Bien portant pour certains risques. Vous avez écouté tout à l'heure dans la Torah de Moïse. Établi par Allah. Dieu a dit, vous regarderez les chameaux comme des animaux impurs. Vous ne mangerez pas. Maintenant, dans le Coran, Allah il dit, nous vous avons désigné les chameaux.
Oui, allez-y. Nous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Quand ils ont eu la patte attachée, prêts à être immolés. Oui. Puis lorsqu'ils gissent sur le flanc, mangez-en. Mangez-en. Et Est-ce que c'est le même Dieu? nourrissez-en. Est-ce que c'est le même Dieu? Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu que nous disons la même chose. Vous pouvez dire Dieu et adorer ce Dieu, mais être des monothéistes idolâtres. Dire qu'on adore un seul Dieu ne signifie pas le véritable Dieu. Le Dieu de Moïse a dit vous servirez des dieux qui ne mangent pas. Ou quand Dieu dit que ce Dieu ne mange pas. Clair que c'est le Dieu des nations. Et ce Dieu des nations, il vous a dit de manger des chameaux pendant que le Dieu de Moïse a dit vous ne mangerez pas des chameaux. Vous regarderez des chameaux comme impurs. Merci. Ok, le débat, on doit être dans le sujet. Allah de l'islam est-il le Dieu que les juifs ou les chrétiens adorent? C'est ça le thème. Comme j'ai planté le décor, avant l'arrivée de l'islam, aucun prophète n'a été à la Mecque pour avertir les Arabes. Donc ça veut dire qu'avant l'arrivée de l'islam, il n'y avait pas la croyance en Dieu en arabe, en Arabie Saoudite, chez les Arabes, selon le Coran. Maintenant, je dis bien, avant l'arrivée de l'islam, le papa de Mohammed s'appelait Abdallah. D'où vient ce Allah? Allah, avant l'arrivée de l'islam en Arabie Saoudite, il y avait 3 religions dans la péninsule arabique. Il y a la religion Hanifa, c'est cette religion que pratiquait le père de Mohammed qu'on appelle Abdallah, serviteur ou esclave d'Allah. Et ce Allah, avant l'arrivée de l'islam, était une idole qu'on appelait Yubat. Et non, vous n'avez jamais entendu parler. Dans Muslim, Hadith 3333 à la page 194 dit clairement qu'en Arabie Saoudite, surtout à Kaaba et dans les environs de la Kaaba, gisaient 360 idoles. C'est ces idoles, on sait ça, c'est ces idoles que les Arabes pré-islamiques adoraient. Parmi ces idoles se trouvait Allah qui avait 3 déesses. Et oui, qui avait 3 déesses et Al-Uzza, Al-Mana et Al-Lat. Voilà. Donc on va me dire non, le prophète est venu, il les a détruits. En quelle année? Nous allons lire rapidement dans Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, hadith 3184. D'après Abu Ishaq. Al-Bara dit, lorsque le prophète avait voulu faire le pèlerinage, il envoya demander aux Mecquois la permission d'entrer à la Mecque. Ils exigèrent de lui de s'y rester que durant une période 3 nuits de là, ni entrer qu'avec les armes au fourreau et de n'inviter aucun d'entre eux là à embrasser l'islam. Donc, à ce stade, le prophète de l'islam était vivant et il exerçait déjà sa mission. Il rentrait dans Kaaba, là où se trouvaient les 360 idoles, jusqu'à 2 ans avant sa mort. Il est mort en l'an 632 et les idoles, quelques idoles ont été détruites en l'an 630. Donc il faisait le pèlerinage comme les idolâtres. Al-Marwa et Al-Safa se faisaient par les idolâtres avant l'arrivée de l'islam. Al-Takbir, Allahu Akbar, qu'on crie
les idolâtres faisaient ça avant l'arrivée de l'islam en Arabie Saoudite. Oui. Et il y a le credo. Al-Talbiya, quand les gens vont à la Mecque, ils font ce credo. Les idolâtres avant l'arrivée de l'islam le faisaient très bien. Je vais atteindre. Je vais atteindre. Donc, preuve, vous ne pouvez pas me montrer un seul verset où Noé, tout ce que mon ami Oustaz Diané a donné, sont allés et vénérer la pierre noire à la Mecque. Non. Nous allons lire Al-Muwatta. C'est un livre écrit par l'imam Malik qui est authentifié par les jurisprudences, les juristes prudents de l'islam. Je vais lire ça rapidement. Al-Muwatta, je suis à la page 150. 109. Hadith 109. Abdallah ibn Omar a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui et la paix, a dit, je lis ce qui est écrit. Je lis ce qui est écrit. A dit à Aïcha, n'as-tu pas remarqué que tes concitoyens, en bâtissant la Kaaba, n'ont pas suivi les fondations d'Ibrahim? Aïcha répondit, ô envoyé d'Allah, ne vas-tu pas la rebâtir selon la fondation d'Ibrahim? Il riposta, si tes concitoyens n'étaient pas si proches du temps des polythéistes, je l'aurais fait. Abdallah ibn Salam Ibn Omar ajouta, si Aïcha avait entendu ces mots de l'envoyé d'Allah, je ne pense pas que l'envoyé d'Allah aurait négligé le fait de toucher les deux colonnes yéménites qui suivent directement la pierre noire. Donc, ici, ce verset confirme, comme ils m'ont dit de donner les versets, je l'ai donné, vous pouvez aller chercher. Ce n'est pas pour diffamer ou dénigrer l'islam, jamais, ce n'est pas l'intention. Mais comme on est là, on m'a invité pour le débat, il faut que ça soit clair. Les choses sont écrites. Donc voilà en quelque sorte l'islam et Allah que les musulmans adorent, c'est le même Allah que les idolâtres ont adoré. La preuve dans Surat, chapitre 106, le verset 1 à 4. Si quelqu'un est là, il lit ça rapidement où je lis. Surat, chapitre 106, le verset 1 à 4. À cause du pacte des Quraysh, de leur pacte, les voyages d'hiver et d'été, qu'il adore donc le Seigneur de cette maison, Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Qui, le Seigneur de cette maison, Kaaba. Maintenant, qui est le Seigneur de cette maison? Nous lisons dans Sira, Rasulullah, à la page 53, qui montre que c'est l'idole. C'est l'idole que le père de Muhammad, Abdallah et Abu Muttalib ont adoré. À la page 53 de Sira Rasulullah, c'est écrit bien. Allah, l'idole que les Arabes islamiques avaient adoré, que j'ai écrit, a dit, je suis le Seigneur de cette ville. Donc c'est le même Allah et non. Et pour terminer, je ne peux pas parler sans toucher à la Bible. Vous me permettez? Jérémie chapitre 2 dit ceci. Jérémie chapitre 2. Excusez-moi, je vais atterrir tout à l'heure. Jérémie chapitre 2. Ok, je voulais ajouter rapidement, je vous ai montré tout à l'heure que Allah, lui, il ne mange pas. Il est écrit dans la Torah, vous servirez des dieux des nations qui ne peuvent pas manger. Alors il confirme clairement qu'il sert le Dieu des nations. Ça c'est un. Il est écrit que vous ne mangerez pas de chameau, j'ai démontré cela.
Allah a dit que vous allez manger de chameau. Il est clair que ce n'est pas le même Dieu. Maintenant, je vais aller. La parole que je déclare, que Moïse, dans Acte 7, le verset 8, Acte 7, le verset 8, à Moïse, Dieu a donné l'alliance de la circoncision. Jean 1, 17. Jean 1, 17. Aidez-moi très rapidement. Jean 1, 17. Je vais vous lire cela. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mes chers frères, la loi a été donnée à Moïse, ça c'est son alliance. L'alliance a été donnée à Abraham, c'est son alliance. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qu'est-ce que Mohamed a amené? Montrez-moi dans la Torah n'importe quel prophète qui est jamais venu dire que Dieu l'a envoyé avec telle religion. Ce n'est pas en citant le nom des véritables prophètes que vous allez devenir vrai. Non. Montrez-moi dans tous les livres, dans la Torah, montrez-moi quel prophète est venu et dit que Dieu l'a envoyé avec telle religion. Commencez pas à dire que Dieu cite des versets, des chapitres fourmis pour lui. Je vous remercie. C'est parti. Merci de bien vouloir rester dans le temps. Nous avons écouté votre intervention face au thème Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux? Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux? Alors nous donnons rigoureusement 15 minutes à la DDR. Takbir, seulement Takbir. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Ils n'ont pas dit d'adorer la Kaaba. Le Seigneur de la maison, le propriétaire de la maison s'appelle Allah. C'est lui qu'on adore et non la Kaaba. Tu es en train de, tu vas te noyer toi-même. En fait, tu es en train de dire, Tabari a dit, Abdallah a dit, eux là, ils n'étaient pas idolâtres, ils étaient musulmans. S'ils adoraient les idoles, les savants qui étaient ici là, ils adoraient quel Dieu? Allah, le thème là, c'est Dieu là on doit trouver. Il a dit, si vous nous dites que c'est pas Allah, montrez ce Dieu dont lui dit il mange là. Quand Dieu mange là, après il va où? Au WC. Le Dieu des musulmans ne mange pas. C'est lui qui nourrit, personne ne le nourrit. Est-ce que vous comprenez? Si son Dieu mange, il dit que non, on dit non, notre Allah ne mange pas. Il ne mange pas. Mais si pas ton Dieu mange, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a créé la nourriture là et puis lui il mange ça. Un Dieu qui mange, il mange et puis après il va aller aux toilettes encore. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez de vous ridiculiser les gars. Il a faim bien sûr. On t'a pas posé la question. On a le Saint-Esprit même. On était calme. Donc acceptez l'injection. Donc je continue pour dire tout ce que le frère est en train de raconter avant l'islam. Avant l'islam, je t'ai dit, tous les prophètes là, ils étaient musulmans soumis à la volonté d'un seul Dieu qui s'appelle Allah. C'est ça qu'on appelle islam. Est-ce que Jésus était chrétien? Non. Est-ce que Jésus a une fois entendu le mot chrétien? Non. Tu dis le christianisme vient des juifs. Qui t'a dit ça? Ça vient des païens, adorateurs d'idoles. Acte des apôtres chapitre 3 verset 6. Apprenez un peu les gars. Hein? Tout ce que tu es en train de dire, le porc machin, nous, notre divinité, il s'est proclamé lui-même. Parce que le Dieu de la Bible, Jésus dit dans Marc chapitre 12 verset 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Moïse l'avait déjà dit, Deutéronome 6 verset 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Éternel. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans la Surah 112, Allah est unique. C'est le même Dieu là. Le Dieu de Moïse là. Mais s'il vous plaît. Ils sont agités. Hein, vous voyez ça. Pose maintenant. Si jamais on parle. S'il vous plaît, nous avons été clairs sur la modalité du débat. Vous avez 15 minutes. Ils ont été calmes. Nous vous appelons à garder. La vérité fait mal. En fait, ils sont allergiques à la vérité. Vous aurez bientôt 15 minutes. Vous avez la liberté de prendre note de tout ce qu'ils disent et de les contredire dans votre temps. Merci bien.
voilà, souffrir. Donc, je disais, s'il vous plaît, prenez la question. Montrez-nous le Dieu qui n'est pas Allah là. C'est quel Dieu? Il s'appelle comment? Et qui mange là, c'est qui? C'est là-bas on vous attend. Bah, nous on est en train de montrer, Allah ne meurt pas. Sourate 25, 58, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Il ne meurt pas. Il ne mange pas, c'est lui, il nourrit, personne ne le nourrit. Et Allah a dit dans le Coran, il connaît leur passé, il connaît aussi leur futur. Mais dans la Bible, par exemple, dans Proverbe 31, verset 6 à 7, le Dieu de la Bible dit, si vous avez des problèmes, buvez l'alcool pour oublier vos problèmes. C'est écrit, Proverbe 31, verset 6 à 7. Ce n'est pas le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse n'a jamais dit ça. Le Dieu d'Abraham n'a jamais dit ça. Le Dieu de Moïse n'a jamais dit, par exemple, que lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Deutéronome 6, verset, et Genèse chapitre 6, verset 6. Dans la Bible, là, le Dieu de que vous parlez là, il regrette pourquoi il a créé l'homme. Mais comment Dieu peut regretter pourquoi il a créé l'homme? Il ne connaît pas le passé, il ne connaît pas le futur. Ce n'est pas le Dieu des Juifs, ça. Le Dieu des Juifs est un Dieu unique, sans associé, qui n'est pas trinitaire. Et tu dis avant l'islam, je répète encore le mot. Abraham là-haut, est-ce qu'il était chrétien? Avant l'islam, comment? Abraham était musulman. Il était musulman. Quel Dieu ils adoraient? Donc si Abraham adorait un différent de celle de Jésus, donc il y a combien de dieux maintenant? Abraham a sa divinité à part, Jésus a pour lui à part, Moïse a pour lui à part. Je t'ai donné la sourate tout à l'heure. Le même Dieu qui les a envoyés les a dit d'établir la religion. Et n'en faites pas sujet de division. On va vous donner l'enseignement au fur et à mesure. Vas-y frère. Ok, merci Chao, merci. Monsieur là, toi tu l'as fait aux gens. Tu l'as fait perdre les minutes. Toi tu es hors sujet. Tu es totalement hors sujet. Prends son micro. C'est bon frère, attends. Allons-y. Ok. D'accord, je vais résoudre ton problème une fois pour toutes. Quand tu parles du fait qu'aucun prophète n'est parti en Arabie, quand tu parles du nom Abdallah, etc., avant la venue de l'islam, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer une bonne fois pour que tu ne reviennes plus encore sur la même erreur. Il faut savoir une chose. Quand Allah dit qu'avant toi, il n'avait reçu aucun livre, il parle de quel arabe? Il parle de quel type d'arabe qui n'avait pas reçu de la révélation? C'est les Quraïchites qui n'avaient pas reçu la révélation. Sinon, dans le Coran, il y a des prophètes qui sont arabes, qui sont cités dans le Coran. Il y a des prophètes qui ne sont pas juifs, qui sont cités dans le Coran. Uhud, il y a Shohid, il y a Salih. Tu n'as jamais lu le Coran, tes yeux sont ouverts. Tu vois? C'est pour te dire qu'avant cela, avant la venue du prophète Mohammed, exactement des prophètes ont été envoyés aux Arabes. Mais quel type d'arabe? Il y a plusieurs types d'arabes. Plusieurs types. Parce que, regarde, Agar, elle est égyptienne. Elle a mis un fils au monde qui s'appelle Ismaël, qui est né d'un père qui est quoi? Qui vit de la Mésopotamie. Quand ils vont le chasser, ils vont l'envoyer dans le désert de Paran. Il va connaître un peuple là-bas qu'on appelle les Djurhum. C'est les Arabes de souche. De l'union d'Ismaël et des Djurhum va sortir l'ancêtre des Quraïchites. C'est eux qui n'ont pas été avertis. Sinon, avant eux là, des Arabes ont été avertis. Lesquels Arabes? Si tu dis c'est faux, il y a bien un verset de la Bible. Tu ne vas plus jamais méditer. Regarde, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on dit que même quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en arabe. Alors ils te posent la question. Tu notes ça, quand tu apprends des paroles, tu notes. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, et puis ils parlaient en arabe, là, comment ils disaient Dieu en arabe? Actes des Apôtres, chapitre 2. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, puis ils parlaient en arabe, là. Parce que, quel est le Dieu qu'ils ont employé en arabe? Comme ils ont dit Dieu en arabe. Puisqu'ils ont parlé en arabe, des merveilles de Dieu. Quel est le nom de Dieu qu'ils ont dit en arabe? Tu notes ça. Ça fait 1. Maintenant, le monsieur là, il nous fait sortir des... Regardez tout ce qu'il lit là. Il n'y a aucune source. Il ne fait que prendre les copier, coller les captures. Je vous jure, il n'a qu'à montrer. C'est les captures d'écran. C'est les captures d'écran qu'il a pris. Il n'a même pas un livre. Il n'y a pas un seul livre dans son téléphone. Un seul livre, ça n'existe pas. Il nous cite des sources, il lit non, et puis il interprète. Il nous dit, il a écrit dans Bukhari que à la Kaaba, l'idole qui était là-bas, on appelait ça Allah. Bon, regardez. Si on dit que le prophète, les Arabes adoraient des idoles, écoutez bien. Et puis on dit que le prophète est venu leur dire, le prophète est venu dire, il est venu détruire les idoles. Bon, on se pose une question. Le prophète est venu trouver des gens qui adoraient des idoles. Lui-même, son père adore des idoles.
Maintenant, lui, il vient, il dit adorer un seul Dieu. Pourquoi ils vont le chasser? Si, quand il les invite à adorer Allah, c'est une même idole qu'ils adoraient déjà. Si Allah était déjà une idole, pourquoi ils vont chasser le prophète alors qu'il a dit adorer Allah? Tu as vu que toi, tu es un faux là, tu es un véritable problème. Toi, tu es un véritable problème. Si Allah est une idole, si Allah est une idole, et puis le prophète vient dire, bon, adorer Allah, pourquoi ils vont le chasser? Parce que c'est une idole qu'on adore d'abord, d'habitude. Le monsieur là, ça ne sent pas bien. Allah. Deuxième point, il dit que Allah signifie Al-Ilah. Et nous, on ne sait même pas où il a enlevé ça. Allah signifie Al-Ilah. Ouais, on ne sait même pas où il a enlevé. Qui vous blague même? Maintenant, le monsieur qui choque beaucoup, il a pris Deutéronome chapitre 4. D'abord, avant de lire Deutéronome chapitre 4, on va lire rapidement Sourate 20, verset 11 et suite. On va voir si le Dieu de Moïse, là, il est différent de celui du Coran. Sourate 20, verset 11 et suite, rapidement. Vas-y. Sourate 20, verset 11 et suite. Vite. Oui. Lorsqu'il arriva, il fut interpellé. Lorsqu'il arriva, il fut interpellé. Écoutez la révélation d'Allah. Oui. Moïse. Je suis ton frère. Continue. Enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Car oui. Tu es dans la vallée sacrée, toi. Vas-y, continue. Verset 12. Moi, je t'ai choisi. Moi, je t'ai choisi, oui. Écoute donc ce qui va être révélé. Donc dans le Coran, il est clair que celui qui a fait révélation à Allah et plutôt à Moïse est le même qui fait révélation au prophète Muhammad. Même Dieu. Il n'y a pas de différence. Maintenant, s'il y a une différence de Dieu, je dis bien, s'il y a une différence de Dieu, ce n'est pas dans les lois et dans les ordonnances et dans les prescriptions, c'est pas ça. Mon frère va te regarder, qui va te donner un coup sur l'histoire des chameaux, il va te donner un coup sur les animaux. Magistral. Parce que toi-même, et puis tu dis, Safa Marwa c'est idole. Tu as déjà vu Safa Marwa? Tu n'as jamais vu, tu as déjà vu Safa Marwa? Safa Marwa c'est deux pierres, c'est deux montagnes. C'est deux montagnes. C'est le va-et-vient de la mère d'Ismaël lorsqu'elle cherchait de l'eau pour nourrir son fils. C'est là que le puits de Zamzam se trouve. On était là-bas. Nous, on a vu. Toi, tu n'as pas vu, tu dis c'est drôle. C'est deux montagnes. Ça fait un. Et puis, regardez, pour finir, il dit que les Arabes ne connaissaient pas Allah. Il a dit il n'y a pas pasteur à nous. Il n'y a pas pasteur au Bénin ici. Allah lui-même, il dit dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et de la terre, ils diront quoi? Allah dit ce qu'il demande aux mécréants, qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc les mécréants là, ce qui fait d'eux des adorateurs d'idoles, c'est dans la volonté de vouloir chercher à adorer le véritable Dieu qui les amène à aller adorer des idoles. Même les idolâtres, ils savent qu'il y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Mais comment atteindre ce Dieu là? C'est ça qui les pousse à aller adorer des rivières, des arbres et des trucs. Vas-y frère. Donc, il te laisse cette fois-ci là. Il va te corriger si chameau. S'il n'a pas, s'il m'a donné un peu de révélation, il te demande 4 qu'il t'a pris. Et te demande qu'il t'a triché avec les écritures. On ne joue pas avec le Coran. Ces histoires de chameaux que vous prenez là, quand vous voulez toucher au Coran, on ne joue pas avec le Coran. D'abord, vous devez savoir que dans la Bible, c'est écrit. Il y a certaines choses qui étaient interdites aux enfants d'Israël. Le porc, il a été interdit depuis Lévitique chapitre 11, verset 4. Mais toi, tu mets un porc aujourd'hui. Donc, c'est pas le même Dieu, quoi. Si tu dis, il a interdit chameau là-bas, non, on met un chameau. Il a interdit porc là-bas, toi, tu mets un porc, pourquoi? Ok. Maintenant, on va pas aller par 4 chemins. Je prends la sourate 3, à partir du verset 93. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël. Toute nourriture sans exception. Sauf, regarde maintenant où l'exception va venir. Sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la si ce que vous dites est vrai. Donc toute nourriture était licite à la base, sauf celle qu'Israël même s'est interdite. Maintenant regardez, le Coran dit qu'il est venu corriger tout ce qui est falsification et mensonge. Le Coran vient établir la lumière. Jésus là, quand il est venu, regarde ce qu'il va dire dans la sourate 3 à partir du verset 50. Vas-y, dis frère. Sourate 3, verset 50. Et je confirme. Et Jésus dit, lui il est venu pour confirmer ce
ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Ce qu'il y a dans la Torah révélée avant lui. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Je vous rends licite une partie. Il ne dit pas tout, hein. Parce que si c'était tout, porc à l'être licite jusqu'à aujourd'hui. Donc porc là, c'est pas licite. Alcool là, c'est pas licite. Jésus est venu rendre licite une partie de ce qui était interdit aux enfants d'Israël. Pensez au temps de Moïse, l'Éternel a interdit certaines choses. Qu'au temps de Jésus, le même Éternel décide de rendre ça licite par sa grâce pour ses créatures. Il y a quoi de mal dedans? Jésus lui-même déclare, je suis venu vous rendre licite une partie de ce qui était interdit avant. Pourquoi vous faites ça? Maintenant, est-ce que, écoutez bien, on dit, ils n'ont pas montré que Dieu nous adore. Il dit que elle est Dieu. Elle est Dieu. Deutéronome chapitre 4, rapidement, verset 10. Rapidement, Deutéronome 4, 10. Deutéronome 4, verset 10. C'est lui-même qui a pris Deutéronome 4. Mais lui, il a lu le verset 24. C'est comme ça, ils aiment sauter des branches. Avant d'arriver au 24, au moins, il faut avoir pitié de nous lire 10. Mais la suite des 24, là, c'est 10. Vas-y. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, oui, assemble auprès de moi le peuple. Dieu, Moïse dit à ce peuple-là, rappelez-vous le jour qu'on est parti à Horeb, Dieu m'a dit, rassemble auprès de moi le peuple. Oui. Je vais leur faire entendre mes paroles. Je vais leur faire entendre mes paroles. Lui n'a pas entendu. Il n'était pas là-haut. Il n'était pas dedans. Continue. Ils apprennent à me craindre. Afin qu'ils apprennent à me craindre. C'est parce qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas, il ne crée pas Dieu. Il n'a pas lu le texte. Continue. Tout le temps qu'ils vivent sur la terre. Vas-y. Et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Afin que ce qu'on va dire là, tu devais enseigner à tes enfants. Non seulement tu devais prendre acte, mais tu devais enseigner à tes enfants, mais tu ne sais pas où. Continue. Vous vous approchez et vous vous tenez au pied de la montagne. Oui. La montagne était embrasée. Oui. Et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des montagnes avec le feu. Continue. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Dieu vous a parlé du milieu du feu, mais qu'est-ce que Moïse va dire? Vous entendîtes le son des paroles. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'avez pas vu son visage. Vas-y. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer. Continue. Les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Continue le verset suivant. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Il m'a dit de vous dire quelque chose. Continue. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Continue. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Il dit, vu que Dieu a parlé, vous n'avez pas vu son visage. Qu'est-ce que vous devez faire? Oui. À Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Pourquoi? Vos cœurs. Que vous ne vous corrompiez. Merci bien. Excuse-moi. Est-ce qu'il peut prendre 30 secondes? On va vous rembourser. Pour finir la lecture, on va vous rembourser ça. Hein? 30 secondes. On va vous donner 1 minute. Il ne veut pas. Venez qui est gentil comme ça là. Ok, c'est pas grave. J'arrête, c'est bon, c'est bon. Ok, nous avons écouté des 2 équipes les différents arguments fournis en ce qui concerne Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux. Alors nous avons fini la première partie, ça c'est un premier mi-temps, nous allons passer à la seconde partie. Donc vous avez rigoureusement 10 minutes pour continuer votre développement. Par la suite, va s'en suivre ceux qui sont à ma gauche et nous allons passer à un diagnostic direct rapide PTR. Diagnostic direct rapide. Vous allez vous dire des bêtes. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Et j'ai vu mon frère, moi je continue à l'appeler mon frère, Ismaël Aka. Je vois que ils ont vraiment débouché chemin parce que la sourate 5 dit un musulman n'a rien de sûr sur ce qu'il dit. Il n'appuie pas sur le Coran et la Sunna. Mais j'ai vu ici, ils ne s'appuient pas sur le Coran et la Sunna pour pouvoir défendre que le Dieu s'il vous plaît, public. Nous
nous vous prions de bien vouloir garder. Je nous en prie. Merci bien. Donc, j'ai vu qu'ils ont fui le Coran. Je ne sais pas si le Coran les met en difficulté. Et ils viennent dans la Bible dont ils ne comprennent même pas le sens des versets. Lorsque tu sors un verset de son contexte, ça devient un prétexte. Mon frère Ismaël Aka est dans ses propres prétextes. Il n'est pas dans le contexte des livres qu'il lit, selon la Torah et l'Évangile. Alors, si Allah et le Dieu d'Israël sont les mêmes, est-ce que Allah peut dire ceci dans la sourate La Table Servie? Il dit, oh les croyants, ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne quitte certes pas les gens injustes. Alors, comment est-ce qu'un seul Dieu, si c'est le seul Dieu, le Dieu qui est le Dieu d'Israël, des chrétiens, parce qu'il ne peut pas nier ça, et il est le Dieu des Arabes qu'on appelle Allah, comment il va encore dire de ne pas prendre comme alliés les Juifs et les chrétiens? Là, ça pose problème. Là, soit Allah se contredit, ou le Coran est en train de dire autre chose que Allah n'a pas dit. Nous voyons encore Mohamed lui-même, si réellement il est le prophète de Dieu d'Israël, et il reconnaît que l'éternel Dieu a parlé à Moïse, et il sait que Moïse, c'est ses descendants les Juifs. Mohamed ne peut pas demander à Allah que Allah maudisse les chrétiens et les juifs. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut jamais faire ça. Dieu ne peut jamais dire ça. Donc là, il y a contradiction dans le Coran, dont je vous renvoie dans le Coran et encore relis ces passages pour dire, mais comment un seul Dieu qui a comme Dieu et Seigneur les juifs et les chrétiens et les arabes, et ce même Dieu va dire de tuer les chrétiens et les juifs? C'est pas possible. Ça ne se comprend pas. La raison dit non. Alors ça, c'est quel Dieu? Quel Dieu qui peut dire de tuer son peuple, de tuer ses enfants? Quel Dieu? Est-ce que vous comprenez? Alors, nous continuons et vous allez voir que le Dieu d'Israël n'est pas Allah et Allah n'est pas Dieu. Nous voyons ici dans la sourate La Vache, le verset 158. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la Mecque ou fait Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Alors nous allons prendre le tafsir de Ibn Kassir de ce sourate 2 verset 58. Nous voyons ici quand Anas il a dit, nous pensions que cela fait partie des coutumes pré-islamiques, un temps de l'ignorance, c'est-à-dire d'idolâtrie. C'est Anas qui témoigne que lorsqu'ils n'étaient pas musulmans et que l'islam n'était pas arrivé, qu'ils adoraient ces deux montagnes, c'est des deux buissons rocheuses, c'est des idoles qu'on appelle, on appelle ça Safa et Marwa, et les deux idoles qui sont là, on appelle ça Ilaïla et Isafa. C'est deux idoles de fertilité des parents maternels de Muhammad, les gens de Médine. Et voilà pourquoi ces mêmes idolâtres qui adoraient ça lorsqu'ils n'étaient pas musulmans, étant convertis musulmans, on leur recommande encore, lorsqu'ils vont venir adorer la Kaaba et faire les 7 tours de la Kaaba, le Tawaf, et embrasser la pierre noire, ils doivent aller faire le va-et-vient entre les deux monts. Et c'est là Anas a dit, lorsque nous étions des idolâtres, c'est notre idole, c'est nos fétiches, nous adorons ces deux buttes rocheuses. Mais et ils ont trouvé ça répugnant. Ils ont retrouvé ça répugnant. Ils ont dit que c'est un péché, ils se reprochaient. C'est là où ce verset est supposé descendu. La sourate 2, verset 158, pour dire que Allah dit que s'ils font encore ces mêmes va-et-vient, qui est l'adoration de leur fétiche, ils ne commettent pas de péché. Voilà, mes chers amis,
Abraham, Ismaël n'ont jamais été au cœur de la construction de la Kaaba. Et je donne la preuve. Je donne la preuve. Parce que Abraham et Ismaël, ils n'ont jamais mis pied en Arabie Saoudite. Ismaël et Agar sont allés s'installer dans le désert de Chour, entre Syrie et l'Égypte, 50 km de l'Égypte et Canaan, l'actuelle Palestine. C'est là où ils se sont installés et Agar est allé lui prendre une femme égyptienne. C'est là qu'ils ont fondé leur famille. Ismaël n'a jamais mis pied là-bas. Voilà, Ismaël de la Bible. Parce que c'est différent de Ismaël du Coran. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai constaté que mon frère Ismaël Aka a été injecté et il est trop agité. Je t'en prie, il faut te calmer un peu. C'est pour ça que je suis là. Aucun de vous ne va s'en sortir ici. Ce que je dis, j'ai le preuve. Il dit je n'ai pas de livre. C'est pas bon de mentir. On dit il faut faire d'investigation avant de parler. Je fais capture d'écran, pas moi. Il m'a injecté, je lui réponds. Calmez-vous. Maintenant, il a menti. Si vous n'avez pas de choses à dire, dites au peuple, vraiment, on est coincé. C'est mieux. Il dit non, que les prophètes étaient envoyés aux Arabes, ce n'est pas les Koraïchites. Écoutez, Surat 29, le verset 27. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Dans la lignée de qui? Abraham, Isaac et Jacob. C'est dans cette lignée que le prophète et les livres ont été donnés. Maintenant qu'il vient nous dire que les Arabes ont été vraiment sympas, bon. Il faut te repentir. Maintenant, rapidement. Bon, et je disais que Allah, que les musulmans adorent, n'a rien à voir avec Dieu, le Dieu que les chrétiens et les juifs adorent. J'ai donné la preuve. J'ai dit, Allah, il me montre un seul verset dans la Bible où Dieu que les juifs et les chrétiens adorent a dit qu'il est le Seigneur de cette ville, la Mecque. Quand il va prendre le micro, qu'il nous donne un seul verset dans la Bible. Et il dit à Abraham, Isaac et tous ceux-là ont été à la Mecque. Qu'ils prennent la Bible. Ils ont le courage de prendre la Bible. Non. Jésus, Mohammed est dans la Bible. Mohammed Islam est dans la Bible. Qu'ils prennent la Bible. Et qu'ils nous montrent un seul prophète qui a été à la Mecque et fait les rituels que les idolâtres faisaient avant et que le prophète de l'islam a réitéré. Et quand ils vont prendre le micro, qu'ils nous donnent un seul verset dans la Bible qui confirme ça. Ils ne pourront pas jusqu'à demain matin. Voilà, donc ce n'est pas le même Dieu. Le Coran dit, le Coran 61, le verset 2, 3 dit, oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Monsieur Oukaz Diané, montrez-moi dans le Coran où est-ce que Allah a dit, moi Allah, je suis Dieu. Si tu me le montres, tu vas commenter, oh il a dit je suis divinité, il n'y a pas de divinité. Non, je dis, où est-ce que Allah a dit, moi Allah, je suis Dieu? Ou bien là où il a dit, moi Dieu, mon nom c'est Allah. Merci beaucoup. Merci bien, ce qui nous intéressait. Alors, nous allons passer à la seconde.
équipe, la DDR. Il nous a donné 10 minutes. Il dit on n'a pas trouvé où Allah dit c'est lui, Allah, lui-même va lire. Tiens. Le studio, dans le studio, voilà ça. Il dit le studio, voilà ça. Tiens, donne-lui, va dire. Donne-lui, lui-même a gagné. Prends le micro. T'as même pas le micro, tiens. Ça, c'est une tradition. Attendez. J'ai dit, montrez-moi Allah, dis-moi Allah, je suis Dieu. Non, attendez. Allez. Donnez le verset. Voilà ça. Il a changé le verset. Calmez-vous. Ne soyez pas agité. Pour moi, mais pour nous, il faut pas. Il n'a qu'à lire. Faut lire. Surat 20, le verset combien? Voilà ça ici. Tu l'as trouvé, non, on a trouvé. Pourquoi tu rejettes? Écoute, il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Dis-nous, mais tu dis pas. Oui, il faut lire. Tu veux dire, mais tu dis pas. Écoutez. Non, calmez-vous. Nous, on sait. Écoutez-moi. Certes, Oui, c'est moi Allah. Oui. Point de divinité que moi. Oui. Remplis la salade. Oui. Le souvenir de moi. Ça ne dit pas que. C'est pas grave, faut le dire. Ça, c'est des nouvelles Attends, versions. vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Mais faut lire. Je dis que tu ne peux pas trouver ça. Il faut lire. Tu ne peux pas. Je sais, je ne peux pas. Mais pour là, ça faut lire. Voilà, ça faut lire. Attends, il va lire. Écoutez, attends, il va lire. La honte, là, ça peut tuer. Écoutez bien comment Oukar Diané s'est attrapé avec ma personne. Le frère à côté de moi. Si tu ne dis pas, nous, on va continuer. Le frère à côté de moi a été dit tout à l'heure que Allah signifie Al-Ilah. Ça veut dire le Dieu. Allah, tu dis. Dans la tradition, il dit, dans la tradition qui est ici, Je voudrais s'il vous plaît, que cette partie revienne au niveau de la dernière partie du débat. Alors nous allons demander à l'équipe de la DDR de continuer son développement. Vous avez honte, non? Acceptez, c'est pas grave. Alors, la DDR, nous demandons à la DDR de continuer son développement. Excusez-moi. 10 minutes s'il vous plaît. Voilà. Alors cette portion de... Ok, j'ai dit mais Revenir après. On va revenir. Ça y est. Honnêtement, Ouais. nous, c'est honnêtement, c'est notre dernière fois d'échanger avec vous. Écoutez-nous bien, nous. On vous a écouté parler, laissez-nous parler, Nous, s'il vous plaît. on n'aime pas les gens qui ne sont pas honnêtes. Ah, c'est clair. Honnêtes. Surtout, non seulement vous n'êtes pas honnêtes, et puis vous ne respectez même pas les gens qui sont déplacés. Vous nous dites, montrez-nous où c'est écrit je suis Dieu. S'il vous plaît, nous avons laissé derrière le Corée, nous ne sommes pas à un direct face à face, ça vient tout de suite. Donc calmez-vous. S'il vous plaît. Allons-y. Vous nous demandez quelque chose. Montrez-nous dans le Coran où Allah dit je suis Dieu. Maintenant, on vous donne, lisez au moins. Avant de discuter là, au moins lisez les Qu'est-ce que le gars a fait dans la journée après il a dit non, c'est vrai. Non seulement vous ne lisez pas, vous discutez, vous faites le bruit, et puis vous êtes très, honnêtement, vous n'êtes pas ordonné, vous ne respectez même pas le débat. Vous voyez, c'est pas bien, arrêtez ça. C'est parce que vous n'êtes... Bon, regardez, on parle encore, vous parlez. On vous a écouté sagement et on a pris note. Voilà, nous, c'est notre dernier débat. On va prendre d'autres pasteurs, on va parler avec d'autres personnes. Avec vous, ça ne peut pas passer. Parce que, vous n'êtes désordonné. Deux, vous ne répondez pas aux questions qu'on vous pose. Vous ne respectez même pas le débat. En plus, vous ne respectez pas les gens qui sont là. Alors, ça fait un. Je reviens maintenant sur... Alors nous demandons... Mettez une pause, s'il vous plaît. Nous allons... Voilà, je vais mettre dans notre rappel, Inch'Allah. Vous savez, la pancarte qui est là, la DDR Bénin, il y a près de quelques mois de cela, ils sont en train de vraiment lutter pour avoir un véhicule pour tourner dans toutes les villes de Bénin.
Et nous avons bon, en venant ici, il va falloir venir pour avoir un véhicule. C'est pas pour aller se promener, c'est pas pour aller, c'est pour ce genre de choses. Venir neutraliser les gens qui essaient de ne pas dire la vérité aux gens. Ça, ce sont des choses, eux, ils doivent prendre un véhicule pour se déplacer, pour venir pour ça. C'est-à-dire que nous, on peut venir chaque fois, mais si au moins ils ont un véhicule par la grâce d'Allah, ça pourra les aider. Ils sont près de 2 millions qu'ils ont déjà récolté 6 millions. Mais je pense qu'avec les fils Adilina, petit à petit, ils pourront acquérir le véhicule. Donc voici le véhicule qui est sur la pancarte. Voilà le frère qui est en orange. Les deux qui sont là, ils vont passer pendant qu'on échange. Ceux qui peuvent participer, fils Adilina, c'est juste pour le véhicule. Qu'Allah vous récompense, parce que c'est une sadaka tijaria. Quand tu donnes pour la cause d'Allah, ce véhicule-là, tous les pas qu'ils vont faire, vous aurez les récompenses. On ne vous dira pas, donnez votre vie à Jésus et puis prenez votre argent après. Non, c'est ici, il faut les gens pour avoir ça. Merci. Merci. Maintenant, les frères, revenons au débat. Vous savez ce qu'ils ont fait? Le monsieur qui est là, le doyen, normalement, moi, bon, le doyen dit que eux et les juifs, ils ont le même Dieu. Depuis quand? On va parler. Laissez-nous parler au moins. S'il vous plaît. La vérité brûle même. Allons-y. C'est pas la peine. C'est ma première fois. Écoutez, j'ai dit, voilà, c'est le niveau. En fait, quand le niveau est bas, en fait, voilà pourquoi on dit, il est plus difficile de faire comprendre à quelqu'un qui est ignorant. C'est dur. Il ne sait même pas que les juifs se désavouent des chrétiens. Depuis que les juifs et les chrétiens ont le même Dieu. C'est pas possible. Pour eux, là, leur Dieu, c'est Jésus. Les juifs ne reconnaissent même pas que Jésus soit le Messie même. Et puis, c'est ma première fois de voir un chrétien dire, en fait, Bénin, mais c'est bizarre, hein. Elle est niveau. C'est au Bénin, j'apprends les nouveaux mots. Ouais, c'est pas bon. Les chrétiens du Bénin disent qu'ils ont le même Dieu que les juifs. Non, Bénin n'est pas bizarre, mais c'est sûr qu'ils sont bizarres. Ensuite, regardez bien, la preuve qu'ils n'ont pas le même Dieu là. La Bible va dire ça. La Bible va montrer qu'ils n'ont pas le même Dieu. Allah vous protège. C'est dans le chapitre 4, verset 14 et 15. Rapidement. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Vas-y. Afin que vous les mettiez en pratique oui. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Écoutez bien. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Vu que vous n'avez pas vu de figure, qu'est-ce que Moïse l'a dit? Vas-y. Veillez attentivement sur vos âmes. Oui. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Ne vous faites pas une image taillée de Dieu. Écoutez bien. Ne vous faites pas une image taillée de Dieu. On peut trouver des lieux où ils ont l'image taillée de Dieu. Continue. Une représentation de quelque idole. Il dit, ne faites pas une représentation de quelque idole pour ressembler à Dieu. Continue. La figure d'un homme ou d'une femme. La figure d'un homme ou d'une femme. Donc Dieu ne ressemble pas à un homme ni à une femme. Elle est Dieu là, c'est pas Jésus. C'est pas un garçon. Regardez. Non seulement un homme est Dieu, c'est un homme. Moïse dit Dieu n'est pas un homme. La Bible montre que les Juifs, Dieu ne peut pas ressembler à un homme. Dieu n'est pas un homme. Mais eux, Dieu est homme. Maintenant, on leur demande, si Allah n'est pas le Dieu des Juifs, qui est le Dieu des Juifs? Question, il n'a pas parlé. Depuis là, vous avez le temps, vous n'avez même pas posé. C'est qui le Dieu des Juifs? Je ne sais pas. Il dit, le monsieur a dit que, comment Allah peut ordonner de tuer les gens? Oui. Il dit, leur Dieu n'a jamais demandé de tuer. Tu as dit ça. Non, tu as dit ça. Tu dis que votre Dieu n'a jamais demandé de tuer. Non, tu as dit. S'il vous plaît, c'est pas un direct. C'est l'autre temps des paroles. Vous ne faites pas un direct, s'il vous plaît. 1 Samuel 15, verset 3. On va voir ce que écoutez les dieux. Ça là, tu vas jamais trouver dans le Coran. Écoutez, elle est Dieu. Et il parle de Dieu des musulmans. Maintenant, écoutez, elle est Dieu qui tue jamais. 1 Samuel 15, 3. Eh bien, maintenant, va les attaquer. Il faut aller les attaquer. À cause de moi. À cause de moi, Dieu détruit complètement tout ce qui leur appartient. Vas-y. Sois sans pitié pour eux. Qu'est-ce que tu dois faire? Fais mourir tout le monde. Tout le monde a commencé par les hommes et les femmes. Les enfants et les bébés. Les enfants et les bébés. Les bœufs et les moutons. Les bœufs et les moutons. Les chameaux et les ânes. Les chameaux et les ânes. Ils ont fait quoi? Les bébés, les moutons, les femmes et les... Ils ont fait quoi? Votre Dieu n'a jamais dit de Dieu. Tu vas voir ça. On va la donner Livatine pour compléter. Vas-y frère. Il faut prendre ça. Osée 13 à partir du verset 16. Prenez note. Il a dit les bébés non. Mais regardez ce qu'il va dire. On va doucement.
Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre Dieu. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre Dieu. Ils tomberont par l'épée. Ils vont tomber par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés. Ça, c'est les petits-enfants. Hein. Ils seront écrasés. On continue. Et l'on pendra le ventre de leurs femmes enceintes. Les enfants qui ne sont pas encore nés, on va aller les chercher dans le ventre. On va pendre le ventre des femmes enceintes. Subhanallah. Ton Dieu n'a jamais dit de tuer. Pourquoi tu peux la tuer là? Maintenant, les frères, le thème ici. Il dit Dieu n'a jamais maudit. Il dit Dieu n'a jamais maudit. Dans la 3:13 là, c'est pas vous qui avez dit que Jésus s'est fait malédiction pour vous, selon la Bible, c'est pas nous qui a écrit. Qui s'est fait malédiction pour nous, étant devenu une malédiction, maudit est celui qui est pendu au bois. Qui a dit ça? Tu n'as pas dit que ton Dieu n'a jamais maudit. Arrêtez ça. Revenons au thème. Ne nous faites pas sortir dans un sujet où les gens, n'est-ce pas, ils vont penser que non, c'est des attaques. Non. Présentez-nous le Dieu que les Juifs adoraient. Où est votre Dieu? Présentez-nous. Son nom seulement présenté. On vous a montré dans le. Et puis, quand il a dit Ismaël Akana, même pas lu le Coran. Nul n'est plus sourd. Tu as bien écouté. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Papa. On a cité Surah du 20. On a cité beaucoup de Surah. Il dit même on n'a pas utilisé le Coran et la Sunna. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser même la Sunna que Allah s'est déjà révélé dans le Coran pour dire qu'il est le Dieu des enfants d'Israël? Surah 5, verset 32. Allah dit nous avons révélé aux enfants d'Israël. Alors Allah a dit que c'est lui qui est le Dieu des enfants d'Israël. Pourquoi il décide ces versets? Il dit il n'est pas cité le Coran. Tu veux que les gars citent ça comment? Même quand on vous donne le Coran pour lire, vous avez peur de lire. Maintenant, les frères, lui là, il est beaucoup agité. Il me plaît bien. On va regarder, nous, par la grâce d'Allah. On fait les débats interreligieux. Donc on fait l'effort d'apprendre quelques langues, au moins. C'est-à-dire on apprend un peu l'arabe, un peu l'hébreu, un peu le français, etc., etc. Pour comprendre les textes. J'ai la Bible ici. Allah vous protège. Amen. Amen. J'ai la Bible ici. Il dit que Allah est une idole de la Kaaba. Il n'a qu'à lire Genèse chapitre 1, verset 1, dans cette Bible en arabe. C'est la Bible des chrétiens arabes. Écoutez bien, c'est la Bible des chrétiens arabes. Attendez-vous, regardez. Vous voyez comment il vous dit que le monsieur n'est pas lucide. Parce qu'il dit, les arabes là, la première fois qu'ils ont reçu le prophète, c'est Mohammed. Alors que je lui montre que l'arabe déjà là, le mot arabe, la langue arabe là, c'était déjà utilisé pour faire les merveilles de Dieu. La preuve, il y a des chrétiens qui sont arabes. On les appelle les coptes. Bon, et là, c'est Mohammed qui les a prêchés à Allah. Donc, il faut lire Genèse chapitre 1. Dans mon temps, il a 30 secondes. Donc, ça va qu'il reste 3 minutes d'abord. Tu lis, on a 30 secondes seulement, puis c'est fini. Alors, le frère ne voudrait pas lire, apparemment. Alors, nous allons continuer. Il ne veut pas lire, mais nous, on va lire. C'est bon, c'est bon. Non, on va lire. Voici ce qui est écrit. La Bible, les chrétiens arabes, ils ont leur Bible. C'est comme quand tu vas en Angleterre. Les chrétiens qui ne sont pas français, qui sont anglais, là, leur Bible c'est en anglais. Donc les chrétiens arabes là, voici ce qui est écrit. Genèse 9, verset 1. Fil bad'u khalaqa Allahu samawati wal arda. Stop. Si Allah est une idole, c'est que le Dieu des chrétiens là, arabe là, c'est qui? C'est une idole aussi. Oui. Donc c'est que l'idole est dans la Bible ici. Oui. Donc les chrétiens adorent une idole qui s'appelle Allah. Ouais. C'est qu'on a la même chose alors. Ouais. C'est bon. Si vous adorez une idole qui est dans votre Bible, c'est que c'est bon. Rapidement, j'ajoute un avis. Rapidement. Quand tu prends dans leur livre, Psaume 121, le verset 4, il est écrit l'Éternel, le Dieu des enfants d'Israël, celui qui garde Israël. Il ne somnole pas, il ne dort pas. Sourate 2, 256. C'est lui Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ça fait peu. Quand il rentre dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 28, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Et il n'a pas éprouvé la moindre lassitude. Il n'a jamais connu ce qu'on appelle la fatigue.
Mais dans le Coran, surat 50, verset 38, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre les deux, sans éprouver la moindre lassitude. Dans Exode chapitre 3, d'abord, parce que quand tu prends l'Ancien Testament, la Torah est composée de 5 livres. Comme c'est dans la Torah que tu rentres, c'est composé de la Genèse, de l'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. C'est le Pentateuque donné à Moïse. C'est ça la Torah. Mais voici ce qui se passe. L'Éternel qui a révélé ça à Moïse là. Dans Exode chapitre 3 verset 5, il a été clair. Dit à Moïse, enlève tes sandales avant de t'approcher là. Parce que tu te tiens un endroit saint. Et dans le Coran, la sourate 20 verset 12, il dit à Moïse, enlève tes sandales car tu te trouves sur le lieu saint de toi. Mais attends. Ils ne connaissent pas où. On a bien essayé pour que ça rentre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les différentes interventions face à ce thème. Que Dieu facilite la compréhension à tous. Et nous voudrions que chacun puisse être présent avec un esprit d'impartialité afin qu'il puisse avoir la vérité et accepter la vérité. Suivre également cette vérité. Okay. Nous avons fini avec les différents développements de part et d'autre. Cette fois-ci, nous allons passer à un direct, à un face-à-face. C'est quoi? S'il vous plaît, à votre attention. Nous voudrions que le public nous accorde vraiment une discipline disciplinaire, si vous le permettez de le dire ainsi. Taisez-vous. Pas de cris, pas des injections. Nous voudrions qu'il y ait des gens directs. Il y a 1 minute pour poser la question, une question, et 3 minutes pour répondre à la question, à une question. Donc c'est un direct, DDR, direct, diagnostic direct rapide. Donc nous sommes actuellement à un scanner. Nous allons faire les analyses logiques et grammaticales de ce qui vient de se passer. Merci mon modérateur. Alors, donc c'est nous qui posons la question. Vous avez 3 minutes pour répondre. Après, nous aussi on a 3 minutes pour répondre sur votre réponse. Ensuite, vous posez votre question 1 minute. On a 3 minutes pour répondre. Et après, vous répondissez. Là, c'est ordonné. On n'aura pas trop de cacophonie dedans. C'est nous qui allons vous poser la question. Vu que vous dites que Allah c'est une idole, non, n'oublie pas où. On insiste dessus. Je t'ai dit, toi, ma question c'est pour toi, mon joli coton. Acte des Apôtres, chapitre 2. Je veux qu'on le lit d'abord. Acte 2. Vous me posez un lit d'abord. Acte 2. Tenez. Acte 2, verset. Il est fâché. Il a l'iffiant. Non, arrêtez là. Acte 2, verset 9 à 10. Voilà. Acte 2, verset 9 à 10. Vous pouvez lire, tu lis. Tu lis pas. Bon. Acte 2, 9 à 10. Il est fâché, il ne lit pas. Il ne veut pas la vérité. Alors nous suivons la lecture. On écoute la lecture. Acte 2, verset 9 à 10. Par test. Non, il faut qu'on comprenne le contexte. À partir du verset 2 ici, là, on comprend le contexte. Ok. Tout à coup, il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. D'accord. Et il remplit toute la maison où il était assis. Il s'agit des disciples de Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu. Continue. Leur apparut, séparés les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Donc des langues séparées des uns des autres se posaient sur chacun d'eux. Ok. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est la partie qui m'intéresse bien. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Continue. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils ont commencé à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit les a ordonné de parler. C'est l'Esprit qui les conduit à parler comme ça. Continue. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem, en ce moment à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, qui sont sur le ciel. Au bruit qui eut lieu, quand ils ont entendu le bruit là, la multitude accourut. Tout le monde est venu là-bas. Vas-y. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc ceux qui sont venus là, ils étaient confondus parce qu'ils les entendaient parler dans leur propre langue. Les disciples qui n'étaient pas forcément, qui ne comprenaient pas forcément la langue, mais quand ils parlaient, les gens comprenaient dans leur langue eux-mêmes. Continue, quelles sont les langues là? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres.
Verset 10, 9 à 10. Verset 9. Quelle est la langue qu'il parlait? Partès, Il parlait Partès, Médès, Médès, Élamite, Élamite. ceux qui habitaient la Mésopotamie, Même ceux qui étaient à la Mésopotamie, ils le comprenaient. Quand il parlait, oui. la Judée, Et ceux qui étaient en Judée aussi comprenaient ce qu'il disait. la Et Cappadoce, ceux qui étaient en Cappadoce aussi comprenaient ce qu'il disait. le Pont, Ceux qui étaient sous le pont aussi comprenaient. l'Asie, L'Asie, la Phrygie, oui, la Pamphylie, d'accord. l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, Oko, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, d'accord. juifs et prosélytes, D'accord. crétoises Oui. et arabes. Stop. Même en chrono maintenant. Même en chrono maintenant. Donc, sur base de ce verset, toi mon joli tonton, on dit que le Saint-Esprit les a fait parler en arabe. Je réitère ma question. Quel est le nom du Dieu qu'ils ont employé en arabe quand ils ont reçu le Saint-Esprit? Vous avez rigoureusement 2 minutes. Je pense que le temps est en train de partir. Allons-y. Top, c'est parti. Je rends grâce à Dieu. J'ai vu que mon ami Israël Aka est trop agité parce qu'il a été... La question est très très précise. J'ai 2 minutes, non? Allez-y. Ne me pressez pas. Ne me pressez pas. Bien. Moi, ce que j'ai dit, je reprends parce qu'il était tellement agité qu'il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Je reprends. Je reprends. J'ai bien dit Allah. S'ils ne comprennent pas, qu'ils reprennent leur étude, qu'ils fassent des recherches. Allah est composé de Al-Ilah. Il a dit, moi j'ai dit Al-2.Ilah. Il faut être honnête et être serein pour entendre. Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Maintenant, moi je n'ai pas dit Al-2.Ilah. J'ai dit Allah est composé de Al-Ilah. Comme on ne peut pas dire la école, on ne peut pas dire le enfant en français. De la même manière, on ne peut pas dire Al-Ilah en arabe. Maintenant, on enlève I de Ilah, ça fait Allah. Donc, Allah veut dire de façon simple et terre à terre le Dieu. S'il vous plaît, votre temps est en train de s'épuiser. Pardon. Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Il faut que je lui explique avant de parler. Allah veut dire le Dieu. Maintenant, de quel Dieu l'islam parle? De quel Dieu le Coran parle? Quel Dieu? Quel Allah? Si je veux dire en arabe ça veut dire le Dieu. De quel Dieu ça? C'est pas même Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Si les Arabes chrétiens disent Allah, ils ne se réfèrent pas à Allah. Nous parle le père de Mohammed qui est le maître de la Kaaba. J'ai dit ça plusieurs fois. Comme tu ne comprends pas, je t'ai... Merci beaucoup. Merci. Cette fois-ci, nous allons vous passer le micro pour votre question. S'il vous plaît, public, nous ne sommes pas à une compétition. C'est un enseignement qui se donne. Donc, ici, votre question. Votre question. Ou bien, je vous Posez pose une question. Oui. Non, vous n'avez pas répondu à une seule question. Top, c'est parti. Ma question est celle-ci. Montrez-moi un seul prophète. Je dis bien un seul prophète. Dans son livre où il a dit que Dieu l'a envoyé avec des religions, en commençant par citer des versets et des chapitres fourmis, abeilles, parce que vous avez dit que Allah a donné religion à Noé, alors que dans votre Coran, c'est Ibrahim dont son père Hazar, et non Ibrahim, et non Abraham de la Bible. Attention. Votre Ibrahim dont son père Hazar, c'est lui qui vous a nommé musulman. Comment Noé peut être musulman alors que Abraham vous a nommé musulman? Bon, ma question est celle-ci. Quel prophète a dit que Dieu l'a envoyé avec telle religion? Vous avez mentionné dans la Bible, montrez-moi ça. Dans la Bible, merci beaucoup. Montrez-moi le prophète. Les 1 minute sont épuisées. Alors, nous attendons
la réponse. 2 minutes. Top, c'est parti. Oh, test micro. Il dit de lui montrer. Il sait qu'on va montrer. Il dit dans la Bible. C'est-à-dire, le christianisme même là, c'est pas une religion. C'est ça le problème. C'est pas une religion donnée par Dieu même, j'allais dire. Maintenant, si tu veux voir dans la Bible, ils vont dire fourmis, ceci, cela. Non, puisque la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. C'est ça le problème en fait. Tu vas voir Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est ceux qui ont écrit. Ce sont eux. Voilà. Hein? Vas-y. C'est simple. Nous, quand on parle de religion, on parle de l'islam. La religion de la paix. D'abord, depuis Jean chapitre 14, Jésus lui-même en partant, il dit à ses disciples, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Il faut aller regarder le nom paix là, dans la langue que Jésus parlait en araméen. Mais je prends ici Genèse chapitre 49, verset 10. On te parle ici de Shaloa. Dans Genèse 49, verset 10. On va même lire rapidement. Lisez rapidement. Voilà, rapidement. Et déjà, 49, avant de trouver le texte rapidement, vous voyez que sa question même n'a rien à voir avec le thème. C'est ça. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Ici, on te parle même du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Tu sais pourquoi? Le Shiloh ici, c'est l'acronyme de 2 mots en hébreu. Il y a Shaloa et puis il y a Shalom. Shaloa reflète le prophète et Shalom la paix. Vous pouvez aller chercher dans les sources hébraïques le Shiloh, la définition, et vous verrez. Voilà. Merci. Maintenant, vous dites, ils n'ont pas de questions. En temps normal, eux-mêmes, ils n'ont pas de vraies questions sur le thème. La question, le problème, la thématique, c'est quoi? Est-ce que les prophètes, là, ils adoraient notre Dieu qui est différent de celui du prophète Mohammed? C'est tout. C'est ça on veut savoir. Parce que, est-ce que quand Dieu envoie chaque prophète, il a dit la même chose? Est-ce que chaque prophète a eu les mêmes paroles en fonction de tous les prophètes, en fonction de leur temps? Non. Chaque prophète était envoyé dans son temps bien précis, avec sa révélation bien précise. Merci beaucoup, merci bien. Alors, la question de l'équipe de la DDR face et nous prions de répondre aux questions. Ne contournons pas, s'il vous plaît, les questions. Merci bien, il est très important de le rappeler. Alors, je nous en prie, posons des questions allant dans le contexte du thème. Je rappelle le thème. Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux? Voilà, et c'est un thème proposé par les frères chrétiens, alors que les questions aillent dans ce sens-là. Merci bien. Top, c'est parti. Une minute. Ok. Top. Bien. La question que je pose est très simple. Quand il a pris Deutéronome 4, et il dit, nous les musulmans, on adore un Dieu qui ne mange pas. On a dit qu'on adore un Dieu qui ne mange pas. Donc ce qui veut dire clairement que lui, il adore un Dieu qui mange. Maintenant, quand ton Dieu mange là, après il s'en va où? 2 heures, 3 heures du temps après là, il va où? Maintenant, ma question est simple. Si nous on n'adore pas le Dieu des enfants d'Israël, des Juifs là, pour vous là, si c'est pas Allah, c'est qui? Présentez-le, on veut son nom et qui il est. On a encore quelques secondes. Vous le présentez, hein? Voilà, comment il est, s'il mange, préciser son nom et tout ce qu'il fait là, c'est la tribu là. On veut savoir. Alors, nous sommes en train d'arriver à une conclusion. Parce que je leur ai posé la question, montrez-moi où est-ce que Allah a dit, moi Dieu, mon nom s'appelle Allah. Ils n'ont pas donné. Alors, public, s'il vous plaît, nous vous prions de garder le silence. De parler. Permettez-moi de parler, n'est-ce pas? Nous prenons la sourate 33, le verset 43. La sourate 33, le verset 43. Oui. 43. Il veut connaître le Dieu des Juifs. Alors je vais vous notifier déjà que quand nous parlons des Juifs,
Nous ne parlons pas de tous les Juifs. Nous parlons des disciples de Jésus. Nous parlons des disciples de Jésus. Alors, vous devez garder ça là dans votre texte. C'est pas ça. Que quand nous parlons des Juifs, il s'agit des disciples, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alors, la sourate 33, le verset 43, il dit quoi? C'est lui. Allez. C'est lui qui prie sur vous. Ainsi que ses anges. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Ça veut dire que Allah est en train de prier pour vous les musulmans, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Mais la lumière là, c'est qui? Allah est en train de prier pour vous amener vers sa créature. Voyons qui est la lumière. 1 Jean 1,5. 1 Jean 1,5. 1 Jean 1,5. Il est écrit là que ce que nous avons appris de lui est que Dieu est lumière. Okay, merci bien. Merci Moussa, Jésus a dit que c'est lui qui est la lumière. Merci pour votre attention, s'il vous plaît. Merci, c'est compris. C'est compris. Et en tant que modérateur, je vous prie de bien vouloir répondre à une question qui nous est adressée. Je vous en prie. Si quelqu'un contourne une question ici posée, ça voudrait dire que la personne n'a pas la réponse à cette question. Je vous en prie. Répondons à une question. S'il vous plaît. Alors, permettez-nous, avec votre permission, de statuer 30 secondes sur la question. Permettez-nous, avec votre permission. On va aller au petit poteau chap. Oui, mon frère pasteur. Oui. C'est entre nous deux. Oui. Mon frère pasteur. Le Dieu que les prophètes sont venus annoncer, qui n'est pas Allah, qui n'est pas le même que les Arabes, là, qui n'est pas le même que ce que Mohammed a prêché. Là. Le Dieu là, des prophètes de Moïse, d'Abraham, tout ça, là, il s'appelle comment? Mais c'est ça que je viens de dire. Je vais reprendre. Calmez-vous, on n'a pas attendu. Ok, je vais reprendre. Vous voulez que je reprenne, oui ou non? Ça veut dire. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est sur le podium. Il faut laisser le public, c'est nous deux. J'ai dit, le Dieu qui est écouté. Voilà, dis-moi, le Dieu, regarde, ma question est celle-ci. Quand il dit que les musulmans, le Dieu de Allah n'est pas le Dieu des prophètes, de Noé, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Noé, là, il s'appelle comment? Voilà. Maintenant, écoutez. J'ai dit 1 Jean 5. 1 Jean 1. Le verset 5 à 7. 1 Jean 5. 1 Jean 1, le verset 5 à 7. Allez, ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. C'est bon. Nous avons déjà eu la réponse. Nous avons déjà eu la réponse. C'est bon. La réponse. Mais écoutez, on a compris, c'est bon. La réponse est servie. On continue. La réponse est servie. C'est bon. Écoutez, c'est bon. Permettez-moi, c'est bon. Alors, c'est à vous de poser maintenant la question. Posez la question. Vous avez une minute rigoureusement. Je vous rappelle qu'à 22h20 rigoureusement, nous allons nous en arrêter. Allez. Ok. Top, c'est parti. Une question. C'est à nous de poser des questions. À vous de poser. Ça, c'était un chien direct. juste là, je ne vais pas poser. C'est à nous de poser une question. Oui. Si tu veux poser ta question, on peut te l'accorder. D'accord? Puisque voilà, on a déjà connu le nom de votre Dieu, donc nous on est sur la chose. Donc,
D'abord, je veux rectifier. Non. Nous sommes en temps de questions-réponses, s'il vous plaît. C'est la déontologie en temps du débat. Il n'y a pas de développement ici, vous dites des vers, Non, je ne veux pas. Donc pas de développement, s'il vous plaît. Vous pouvez développer si vous avez une question. Allons-y. Parce qu'il a renversé ce que j'ai dit. J'ai dit si le Dieu des Juifs et les chrétiens sont le même avec Allah, pourquoi Allah va dire les musulmans de ne pas prendre alliés juifs et les chrétiens? Et lui, il a dit que j'ai dit que Dieu, il prend seulement le mot tuer. Or, c'est pas ça que j'ai soulevé. Quelle est votre question? Ça, tu as d'abord mal interprété pour esquiver mon... D'accord, votre question, s'il vous plaît. Ma question. Nous voyons Allah, le père de Mohamed qui s'appelle Abdallah, ce qui veut dire serviteur d'Allah, esclave d'Allah. Ce qui signifie qu'il adorait une divinité ou un Dieu, entre guillemets, qui s'appelle Allah. Maintenant, son fils Muhammad, lui vient avec un seul divinité qu'on appelle Allah. Une seule, pardon. Maintenant, nous voyons que le père de Mohamed, lui, c'est un idolâtre et son idole s'appelle Allah. C'est pour cela qu'il porte le nom Allah. d'Allah qui veut dire s'il vous plaît, votre question. Départagez-moi les deux Allah. Le Allah qui est fétiche de Mohamed et le Allah qui est le Dieu de Mohamed. Et là, le débat est clos. Arrête-toi, ne t'assois pas. Arrête-toi. Voilà. C'est toi qui as fait l'affirmation. Tu dis que le père de Mohamed adorait une idole qu'on appelle Allah. Oui. Montre-moi. Mais montre-moi ça. Je dis dans la Sira Rasoul. Je viens de Hicham. Le père de Mohamed, on l'a demandé avec les 9. Je veux la preuve. Je dis, il est esclave d'Allah ou il n'est pas esclave d'Allah. Il est serviteur de quel Allah? Voilà. Il est serviteur de quel Allah? Attends, il ne faut pas crier. Je ne crie pas. Je dis. Il est serviteur de quel Allah? Tu l'as dit. Tu l'as dit. Oui. Le père du prophète adorait une idole qu'on appelle Allah. Oui. C'est écrit où? Mais il ne s'appelle pas Abdallah. Quelle est la signification? Alors, je pense s'il vous plaît, à travers donner la signification. S'il vous plaît. La signification veut dire Abdallah. À votre question. Ce n'est même pas une question que vous avez posée. C'est une question. Parce que vous dites que comme il s'appelle Abdallah, c'est qu'il adorait une idole qu'on appelle Allah. La signification du nom. S'il vous plaît, c'est bon. Nous avons compris. Ici, affaire aux humains. Quand on pose une question, on comprend la question, on a déjà la réponse. C'est bon. On va essayer de mettre de l'ordre. On va essayer maintenant d'appeler les représentants de la DDR section Parakou. Parce que la DDR est implantée un peu partout dans le monde. La base de la DDR se trouve à Cotonou. Le président est là, donc la section Parakou va être installée. On va les appeler tout à l'heure, vont venir. Et le numéro que nous allons donner, la jeunesse de Parakou, on vous demande d'adhérer à la DDR. Parce que vous allez nous aider dans cette dawa. Même les soeurs également, les mamans peuvent adhérer. Parce que s'il y a une convertie ici, c'est nos mamans qui vont s'en occuper. S'il y a des frères qui se convertissent à l'islam, vous les jeunes de Parakou, vous allez vous en occuper. Et puis étant dans la DDR, on est obligé d'avoir un comportement islamique. On est obligé de rester, n'est-ce pas, ensemble. Faire dawa, ça ne nous empêche pas d'aller dans nos occupations. Donc Ibrahim, alors la section, ils vont venir ici un à un rapidement et puis on va les donner 2 minutes avant de conclure parce qu'il faut qu'on se sépare de façon fraternelle. Ils vont présenter d'abord le bureau et puis on va revenir. Allons-y. On va avec le président qui est Faïs. Faïs allait demander rapidement en bas. Mon ami, nous avons le frère Abdourazak. Abdourazak également est demandé pour suivre le projet, s'il vous plaît. Le frère Hamissou. Hamissou, il faut venir rapidement. Le frère Abdoul Hakim. Abdoul Hakim aussi est demandé. Le frère Ali. Ali est demandé, s'il vous plaît. Le frère Aminou. Aminou aussi également est demandé. Voilà, Aminou est derrière nous, donc comme il maintient la sécurité, donc il peut rester. Allons-y. Abdoul Bassit est demandé. Hicham est demandé. Abdoul Rachid. Abdoul Rachid est demandé également. Youssouf est demandé. Fataï. Fataï également tout terminé.
Le numéro, tu vas leur donner le numéro. Vous pouvez prendre le numéro du président. Vous allez l'appeler pour adhérer à la DDS, c'est gratuit. Le numéro, voilà, c'est le plus 229. Oui. Le 66. Prenez le numéro s'il vous plaît. 37. Oui. 47. Oui. 44. Encore une fois. Plus 229. 1. 66. 37. Oui. 47. Oui. 44. Il y a un deuxième numéro. Allons-y. Le 97. 1. 88. Oui. 73. Oui. 85. Le 97. 88. 73. 85. Vous pouvez appeler également ceux qui n'ont pas pu participer pour le véhicule. Vous pouvez les appeler, voir comment participer, etc., etc. Donc le président est là. Inch'Allah, vous voyez le guide est là. Ils sont présentés. Inch'Allah. Demain, nous serons à Cotonou demain. Jeudi, nous serons à Porto Novo. Jeudi, il y a une conférence là-bas. Mais il était prévu qu'à la place d'Emile, Lénine, c'est ça non? Il y a une conférence qui était prévue le vendredi, mais ça va être le samedi pour la pétose, pour ceux qui nous suivent en direct. Donc on y